ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Violée à 8 ans, elle a vu ses marchandises d'une valeur de plusieurs millions brûler au grand marché d'Assigame. Pendant qu'elle vivait plus de 10 ans de mariage avec un homme qu'elle n'a jamais assez bien connu. Dévastée au bord du suicide, aujourd'hui, elle renaît de ses cendres. Elle se met au service de sa communauté. Elle est conseillère municipale, bientôt députée et qui sait. Elle, c'est Prunelle. Elle a décidé de partager son histoire avec nous dans École de vie. Comme d'habitude, nous apprenons des leçons de la vie des autres. Alors, bonsoir Prunelle. Bonsoir. J'adore ton prénom, ça sonne bien. Prunelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous plutôt pour m'avoir invité. D'accord. Alors, on va commencer par parler du début, ok? Oui. On va connaître Prunelle depuis le départ. Tu as été violée à 8 ans. Comment tu sais que c'était du viol? Est-ce que tu savais que ça s'appelle viol? Je ne connaissais pas le nom Ok, de ce qui m'était arrivé. ok. Et ce n'est qu'après quelques années où j'étais déjà en classe de 6e, Mhm, où j'écoutais des émissions radio, mhm. que j'avais compris que ce qui m'était arrivé à l'époque, on l'appelait du viol. Ok. Pour moi, c'est que j'avais eu quelque chose de désagréable, Mhm. sans réellement savoir Ce que ce c'est. que c'était. Est-ce que tu en as parlé avec quelqu'un? Ça fait pratiquement 28 ans que cela m'est arrivé et jamais je n'ai parlé à personne, à part mon ex-mari, à qui j'ai pu avouer, vu que j'avais certains comportements et ça me hantait. Donc il a fallu que j'en parle pour me sentir un peu dégagée et c'est à lui seulement j'ai eu le courage d'en parler. Ok. Et aujourd'hui, tu penses que ce que tu as vécu là agit dans ta vie de championne que tu es? Au début, oui, au début, puisque j'étais. Quand j'ai fini par comprendre ce qui m'était arrivé, j'avais cette haine un peu rebelle. J'avais envie de me venger de cette personne. J'avais envie que le ciel lui tombe dessus. Je pensais négativement de cette personne et moi-même je m'en voulais. Je m'en voulais comme si j'étais moi-même l'objet ou l'origine de ce qui m'était arrivé. Coupable. Mais avec le temps, parce que la vie m'a appris beaucoup de choses, j'étais obligée de me reconstituer, de revoir la vie d'une autre manière et de revivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ok. Alors, quand tu étais en classe de terminale, il paraît que tu étais une fille très intelligente. Et en plus, très intelligente et en plus, tu as arrêté les études. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai vécu une petite histoire en terminale. C'est vrai que j'ai fait un parcours bien brillant. De la 6e en terminale, je l'ai fait au Collège Notre-Dame des Apôtres, les Sœurs. Beaucoup me connaissent, surtout pour le sens du travail que j'avais de l'humour, parce que j'étais un peu humoriste Ok. depuis les bancs. Il s'est fait qu'en classe de terminale, j'étais tombée enceinte. Je portais une grossesse. Bien que j'étais enceinte, j'avais eu le courage de continuer cette année à aller à l'école, mais très rapidement fatiguée. Une première grossesse, un corps qui ne s'adapte pas, des sommeils par-ci, des nausées, des vomissements. Tout ça a fait que, bien que bon, je n'étais pas harcelée pour arrêter ces études, mais je me suis vue obligée d'arrêter mes études. Ok. Comment tu t'es sentie à la fin de l'année pendant que les autres continuaient les études? Ou est-ce que pendant que tu es tombée enceinte, les autres ont arrêté aussi quand tu as arrêté? Évidemment que non, ils ne pouvaient pas arrêter. C'est vrai qu'à la fin de l'année, j'étais déjà un peu frustrée de voir que mes camarades, celles avec qui je faisais route, on avait un trio, et les deux personnes étaient montées déjà à l'université. Et là, c'est là que j'ai réalisé réellement
Un peu l'erreur que je me suis faite, bien que j'ai donné naissance à un enfant, un être humain qui devait me procurer la joie. Mais par contre, je me suis sentie frustrée pour n'avoir pas eu assez de courage, persévérance pour au moins passer mon examen cette année. La grossesse, c'était comment? Vu que c'était une première grossesse, tu avais honte, tu étais contente et emballée d'être enceinte. Je devais avoir un bébé, donc je suis contente. Tu avais peur parce que c'est une première grossesse. C'était comment? Comment tu l'as vécu? Comme je te le disais, non seulement je n'étais pas humoriste, mais j'étais une personne trop curieuse. Ok. Que je me suis dit, en fait, j'ai eu ces coups, quand c'est le moment où j'ai porté une grossesse. C'est vrai que j'avais pas trop peur, non. Parce que j'avais déjà mon entourage pour ne pas me frustrer. Ils n'ont pas eu de réaction oui, qui puisse me pousser à avoir De des mauvaises idées. Donc j'ai passé une grossesse avec le soutien de ma maman totalement. Euh, bon bref, c'était aussi calme, pas de Pas soucis. de soucis. Non. Et tu étais emballée à avoir un bébé? À un moment donné, oui. Quand j'ai commencé à voir le ventre pousser, ce plaisir de voir, d'aller dans les magasins, m'acheter des Tu faisais... trucs. Oh, oh. Écoutez, Non, en fait, je n'avais pas honte. C'est vrai que à l'époque, quand mon ex-mari me faisait la cour, j'ai bien fait de l'amener à la maison, ce qui faisait que la famille et l'entourage savaient qu'il y avait un monsieur, un jeune homme qui venait. qui Oui. venait. Donc, du coup, cela m'avait rassuré que ce n'était pas quelque chose que j'ai fait clandestinement. Exactement. Là, donc, j'avais pas assez honte. Ouais. Un peu, mais pas assez Assez. honte. Ouais. Donc, j'ai pu surmonter ces étapes, il était aussi présent. Ok. Il était là, il ne m'a pas abandonné. Donc, tu as arrêté les études et là, tu t'es converti dans le commerce, surtout à Sigamé. Oui, avant de... Est-ce que c'est maman qui était à Sigamé? Oui, maman était à Sigamé depuis ma naissance. Avant ma naissance, Ok. elle était commerçante. Ok. Et avant de regagner à Sigamé, j'ai passé le bac Ok. l'année qui a suivi. Ok. Et j'ai fait la première, deuxième année en BTS en commerce international, Ok. surtout pour avoir des notions du commerce, puisque moi je voulais le faire sur le plan international. C'est en 2008 que j'ai finalement arrêté carrément les études pour dire que après la naissance de ma fille en 2005, j'ai toujours continué mes études Ok. pour pouvoir avoir au moins le nécessaire et avancer. Yeah. Donc c'est après ça que je me suis lancée au grand marché Ok. pour commencer à aider ma mère dans sa boutique. Bien que les samedis, j'y allais, même quand j'étais au collège, Ok. j'y allais chaque samedi, je prenais la relève, ce qui faisait Ok. que je comprenais beaucoup de choses, De ce qui se passait passait dans la déjà, je boutique. maîtrisais beaucoup. Ok. Donc j'ai rejoint ma mère à la boutique. Ok. Alors, on va faire une pause. On va aller voir à Sigamé cette triste réalité que nous avons vécue tous ensemble là, au Togo. Nous allons voir les vidéos de cet incident à Sigamé. Alors, dans cette vidéo, c'était c'était quand même quelque chose. Je n'ai pas de mots. C'était quand même quelque chose. Ta boutique, comme celle de plusieurs femmes, a pris feu dans cette histoire. Tu étais où quand l'information? Comment as-tu eu l'information? Tu étais à quel niveau? Tu cuisinais? Tu suivais la télé? C'était comment? D'abord, comme je le disais, entre-temps, quand j'ai regagné le marché, j'étais premièrement à aider ma maman dans sa boutique. Ensuite, je me suis lancée très rapidement dans le commerce entre Lomé et la Chine. C'est là où j'ai eu un kiosque dans l'immeuble brûlé. Nous avons vu tout à l'heure l'image. Je me rappelle de ce vendredi soir, si j'ai bonne mémoire, que je faisais la cuisine vers 0 heure parce que j'avais des funérailles et j'étais entrée en pleine cuisine avec la famille. Quand quelqu'un, une cousine, m'a appelé de l'Europe, me disant que le grand marché de Lomé, puisqu'il y avait en temps le marché de Cara qui avait pris feu il y a quelques jours,
On dit non, j'ai dit non, t'as pas bien eu l'information que c'était celle de Cara. Il dit non. On a commencé à m'envoyer les images. J'ai failli piquer une crise. Je ne sais pas comment on a pu me récupérer. Et j'ai demandé à aller sur les lieux. C'est ainsi que j'ai été amenée par mon ex-mari, accompagnée de ma maman sur les lieux. Je préfère ne plus revivre l'émotion que j'avais vécue ce petit matin où je me sentais étouffée, je me sentais vidée, je me sentais vraiment plus moi-même. J'étais devant l'immeuble qui brûlait, j'étais en pleine larmes, je coulais des larmes. Le jour-là, je me disais que c'était fini pour moi parce que très jeune, je venais juste de faire des prêts et je m'étais lancée dans des activités. C'était vraiment déplorable, c'était pas supportable, mais grâce à Dieu, je suis toujours vivante. Le lendemain, excuse-moi de poser des questions, je voudrais juste un peu comprendre comment tu as pu surmonter cela. Tu avais la colère. Est-ce que c'était une... Quel est le sentiment qui t'animait? C'était de la tristesse, de la colère ou... Quel est le sentiment qui t'animait? C'était plutôt de la tristesse, puisque je ne savais pas contre qui je devais être en colère. On a dit il y avait incendie. L'incendie peut venir de n'importe... Je ne connaissais pas la source pour m'énerver, mais plutôt j'étais triste. Triste de savoir que l'incendie n'a pas pu être stoppé à temps. Triste de savoir que mon pays ne disposait pas assez de moyens à l'époque pour pouvoir freiner l'évolution de l'incendie à l'époque. C'était toute ma tristesse et voir les efforts que j'ai faits, les études que j'ai arrêtées, tout ce que je faisais avec mes propres moyens s'arrêtait. Je me demandais si l'autre jour, le lundi, où est-ce que je serais? Le lundi matin, où est-ce que je dirais à mes enfants que j'allais? Est-ce que j'allais rester à la maison? Qu'est-ce que j'allais devenir? C'était des questions que je me posais automatiquement. Alors, est-ce que la dernière fois, lors de notre rendez-vous préparatoire de l'émission, tu me disais que cet événement t'a fait pour la première fois penser au suicide? Oui. C'était... Est-ce que c'est le fait d'avoir tout perdu? Enfin, le fait d'avoir tout perdu. Qu'est-ce qui te fait penser au suicide? Est-ce que c'est les gens à qui tu devais payer les dettes? Ou c'est quelque chose qui t'emmène, genre quelqu'un te disait, écoute, si tu ne me paies pas mon truc, je te tue, ou c'est tes enfants, tu as honte de tes enfants, qu'est-ce qui... Et puis comment tu sais que c'est le suicide, justement? C'est juste l'envie de... Est-ce que c'est juste l'envie de finir avec? C'était quoi? L'envie de finir avec, c'était ce qu'on appelle le suicide. Parce que à un moment donné, tu te rends compte que tu venais de faire des prêts, que tu n'avais plus en ta possession des marchandises à vendre pour éponger ces dettes. Tu as des enfants à élever, tu as tes charges, il y a toute la vie qui t'attend. Et tu es seul. Pendant 2 années, j'étais restée à la maison. Ah oui, après ça, pendant Oui, 2 années. je suis restée à la maison sans personne à m'aider, des factures impayées. J'ai vendu ma télévision pour mettre mes enfants à l'école. J'ai vendu mon climatiseur pour mettre mes enfants à l'école. J'ai vendu mes bijoux en or pour élever mes enfants. Ce n'était pas facile. Tout ce que tu as, un lapin de temps, tu vois toutes ces choses partir. Tu te dis, si demain matin je me réveillais plus, ça aurait été mieux. Waouh. Waouh. Alors, waouh, je suis... Ok, mais de là, on aurait appris que le gouvernement togolais a donné de l'argent. Normalement, on vous a dédommagé. Est-ce que tu as pu te reconstruire petit à petit avec ce dédommagement? Rayanat, sur 10 millions de tes propres fonds, sans compter les marchandises livrées à crédit dans le même bâtiment. Moi, je ne prends que mes 10 millions d'articles que moi j'avais. On te donne 500 000.
Dis-moi, de toi à moi, qu'est-ce que je vais faire avec 500 000? 500 000 ne paie pas un billet aller-retour Chine-Lomé. Qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, je préfère ne même plus parler de ce que le gouvernement a donné, puisqu'à l'époque, le total des choses que nous avons perdues était estimé à 5 milliards. Et le gouvernement avait débloqué 2 milliards. Et pour nous, à l'époque, on s'était dit, si il pouvait faire en sorte 5 milliards et 2 milliards, c'est à peu près la moitié que euh, personne de ce immeuble pourrait avoir au moins à peu près la moitié de ce qu'il avait pensé. On nous a reçus plusieurs fois au niveau de l'OTR, on nous a demandé, là où nous avons fait des prêts, nous avons amené les documents prouvant que nous avons effectivement fait des prêts. Mais si après tout ça, nous n'arrivons pas à avoir un vingtième de ce que nous avons perdu, je ne pense même plus qu'il est important de parler. J'oublie, je fais comme si je n'ai rien reçu. Et c'est comme si j'ai fait un Sarah avec la somme que j'ai reçue pour mieux vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu payer tes dettes? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore totalement épongé mes dettes. C'est vrai, qu'en temps j'ai commencé à les payer, mais ce n'est pas facile. Avec la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Dis-moi, dans tout ce parcours, est-ce que c'est cela qui t'a emmené au statut de mère célibataire? Est-ce que c'est le fait que tu aies tout perdu qui a créé la condition ou qui a favorisé la condition de devenir une mère célibataire? Je crois que tu as 3 enfants aujourd'hui. Oui, je suis mère de 3 enfants. Je suis chrétienne et dans ma Bible, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ma part, la vie est une succession d'événements. Il y a des choses qui nous arrivent à des moments de notre vie que nous n'avons pas la force, nous n'avons pas l'intelligence, ni la capacité d'expliquer. J'ai vu juste des événements se succéder dans ma vie, sans vraiment m'en rendre compte de ce qui se passait. Si c'était une malédiction, je ne sais plus si c'était un sort qu'on m'avait jeté. Tout ça, je ne comprenais pas. Tout était arrivé si rapidement que je n'ai rien vu venir. Je n'ai pu que constater que je suis devenue mère célibataire. Après 10 ans de couple, qu'est-ce qui t'a fait partir de ton foyer?